Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie. Tomber la pluie. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Lève les mains. Lève les mains et appelle la pluie. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Lève les mains et dis-lui, fais tomber la pluie sur ma vie. La pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Dis-lui, Seigneur, fais tomber une pluie sur ma vie en ce dimanche. Ouvre la bouche et parle-lui. Laisse le cœur chanter. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Lève la voix et dis-lui, Seigneur, en ce dernier dimanche, je vois qu'il pleut sur le pays. Mais est-ce que cette pluie frappe ma vie, Seigneur? Fais tomber la pluie du ciel sur ma vie. Dis-lui, Seigneur, fais tomber une pluie abondante sur ma vie. Est-ce que toute l'église peut lever la voix et appeler la pluie de ce dimanche? Alléluia. Lève les mains et balance-les dans sa présence. Et dis-lui, Saint-Esprit, je suis là ce matin. Je ne repartirai pas tel que je suis venu. Je ne repartirai pas tant que la pluie d'en haut ne m'a béni. Tu as dit que tu nous donneras la pluie. Envoie ta pluie sur ma vie. Envoie ta pluie sur ma vie. Ma vie. Envoie ta pluie dans mon existence. Alléluia. Je voudrais que tu regardes 3 personnes autour de toi. On va mettre les masques. Et que tu leur dises, la pluie arrive. Dis-leur, ta pluie arrive. Et si tu constates que cette personne est en train de sourire, c'est le moment de lui dire, acclamons Dieu. La pluie arrive. Alléluia. Balance les mains. Et en balançant les mains ce matin, je voudrais t'inviter à élever une prière vers le trône de la grâce en faveur et en suffrage de l'apôtre Maximilien, notre papa dans la maison.
Élève la voix et adresse une prière à l'intention du Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer en sa faveur. Dis-lui, Seigneur, c'est le moment de l'arroser. Alléluia. On va encore garder les mains levées et lever une prière ce matin pour dire, Seigneur, sur la vie du pasteur principal des églises Foi Audacieuse, je veux demander une pluie de révélation, une pluie de profondeur, une pluie d'une autre dimension ce matin afin que nous soyons richement nourris de l'herbe grâce qu'il y a dans tes parvis. Lève la main et élève vers Dieu cette prière. Élève la voix, je veux t'entendre prier pour notre maman dans la maison. Seigneur, arrose-la d'une pluie de révélation, d'une pluie abondante. Appelle la pluie sur sa vie. Alléluia. Je voudrais que tu dises à ton voisin, prépare-toi. Alléluia. Alléluia. En anglais, on dit get ready. Voisin, get ready. Prépare-toi à être visible ce matin. Et tu peux acclamer Dieu. Non, si c'est Dieu que tu acclames comme ça, tu es suspect. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Nous avons commencé depuis un mois par nous exhorter sur la place de la pensée dans la réalisation de la destinée. Alléluia. Je voudrais en ce dernier dimanche conclure mes propos mais avant de les conclure, je voudrais nous rappeler que nous avons expliqué que le champ de la pensée est le champ dans lequel la plupart des victoires de ceux qu'on appelle les victorieux sont d'abord gagnées. Également, c'est le même champ dans lequel ceux qui échouent d'abord avant qu'on constate leur échec. Et que s'il y a une des choses qui caractérise le monde en général et les chrétiens qui ont confessé Christ et qui fait qu'on ne voit pas du résultat chez eux, c'est parce qu'ils ont eu une pensée désordonnée. Alléluia. Dis-moi un amen de dimanche. Alléluia. Ils ont une pensée désorganisée, désordonnée parce que leurs pensées vont dans toutes les directions. Ils n'ont pas la capacité de contrôler le mouvement de leurs pensées. Alléluia. Et donc dimanche passé, nous avons fini en disant à chacun de gagner la bataille dans ses pensées. Gagner la bataille dans ses pensées, c'est arriver dans le flot d'idées qui t'arrivent, dans le flot de pensées qui t'assaillent, à commencer par les trier, à commencer par les changer, par des pensées positives. Et nous avons dit que c'est d'une pensée stérile à une pensée ductive. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a mieux. On dit lui sincèrement, il y a mieux. Alléluia. Nous avons gagné la bataille dans vos pensées. Et hier, en préparant le thème, j'ai eu à cœur de relire. Mais est-ce que au courant qu'il y a un livre qui n'est même pas payant, qui est disponible dans ce ministère,
tu peux lire et qui concernent les pensées. Qui sont ceux qui ne savent même pas la pensée dans ce ministère? Tu ne sais pas qu'il existe un livre pensée dans le ministère? Lève la main. Mon voisin, l'ignorance est un péché. C'est un livre gratuit qui est dit net, qui a été écrit par la révérende Lynn Eliel et qui n'est même pas du domaine de gagner la bataille dans cette. Le titre, c'est gagner la bataille sur vos pensées. C'est en le relisant hier que j'ai compris que le Saint-Esprit nous a déjà poussé dans ce ministère dans une autre dimension qui n'est pas la dimension de gagner la bataille dans le combat. Alléluia. Gagne la bataille sur tes pensées. C'est passer dans la dimension supérieure. Alléluia. Ici, nous sommes dans le sanctuaire. Ou bien, alléluia. Tous ceux qui veulent me voir de haut ne vont pas rester dans le sanctuaire. Ils vont se hisser où? Sur. Alléluia. Quand Jésus leur disait, je vous ai donné le pouvoir de marcher, il n'a pas dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher dans les serpents et les scorpions. Il n'a pas dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher dans les serpents et les scorpions. Au sujet de la pensée, tu penses. Dans ta tête, tu penses que tu es dans la dimension des serpents. Alléluia. Et des scorpions. Voilà pourquoi quand tu veux engager le combat, dans ta pensée, tu pries. Et tu veux dominer dans les serpents et les scorpions. Alléluia. Tu fais des prières de combat contre les sorciers. Parce que tu t'es limité au niveau où tu penses que nous sommes dans la même cour de récréation. Jésus n'a pas dit de livrer un combat contre eux. Oh, alléluia. C'est là que tu as échoué dans la pensée au sujet du combat spirituel. Il n'a pas dit de livrer un combat contre eux. Il a dit de marcher. Quand tu marches, il n'y a pas de bagarre. Tu ne te presses pas. Alléluia. Il a dit de marcher sûr. Parce que tu es dans une dimension que dans ta pensée tu n'as pas compris. Quand je relisais le livre de maman hier et que j'ai vu que c'est gagner le combat sur vos pensées et que je suis arrivé à la partie des déclarations prophétiques et que j'ai commencé par voir le genre de déclaration qui n'est pas le genre de déclaration qui t'installe dans la dimension de la bagarre, mais qui t'installe dans la dimension de la paix au-dessus de la bagarre. J'ai dit, mais comment j'ai été médiocre dans le niveau de ma réflexion, dans le niveau de ma méditation jusque-là. Comment j'ai fait pour ne pas percevoir cette ligne? Alléluia. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, le Saint-Esprit a commencé par me dire, voilà pourquoi ton papa pendant longtemps vous a fait chanter un cantique que vous sautez, mais dans lequel vous n'avez rien compris. Je sais qui je suis en Christ. Faut pas jouer. Où je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je sais qui je suis. Hey, alléluia. Ce n'était pas des déclarations. Ce n'était pas une façon de chanter pour sauter. Ce n'était pas de la louange. C'était un combat que lui, il avait déjà gagné sur ses pensées. Alléluia.
Au moment où on a commencé par chanter ce cantique, ce qui est là actuellement et qui déclenche jalousie et bagarre n'était pas là. Ça veut dire qu'il n'était pas dans la bagarre, mais il était déjà au-dessus. Alléluia. Christ va dire, Paul va dire, il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir. Non, avant il nous a fait asseoir, il dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des puissances, des dominations, des trônes et de tout ce qui agit dans la puissance de l'air. Alléluia. Gagne le combat dans tes pensées, mais gagne le combat sur tes pensées. Quand tu commences par gagner le combat sur tes pensées, tu as passé le régime où tu te bats pour trier parmi elles. Tu rentres dans la pensée transformée. Alléluia. Tu confesses la parole. Tu confesses ce que la parole dit. Parce que c'est la seule chose que tu as déjà vue comme option capable de se réaliser au sujet de ta vie. Dis à ton voisin, passons à un autre niveau. Alléluia. Je conclus mes propos de ce matin en t'exhortant à ceci. Dans quelques secondes, tu vas te mettre debout. La pensée contamine la parole. Et je vais te donner quelques minutes pour faire des déclarations. Ne fais pas des déclarations dans le genre, j'annule toutes les malédictions. J'annule. Alléluia. Alléluia. Tout sorcier qui s'est levé contre ma destinée meurt. Alléluia. Alléluia. Passe au niveau supérieur. Confesse la gloire. La réalité de percevoir que le combat est là est vrai. Mais la réalité de s'établir au-dessus du combat comme un aigle est aussi vrai. Lève-toi. Et déclare ce que Dieu a dit, qu'il amènera à l'existence dans ta vie, qui n'est pas encore là. Parce qu'il a dit ce que nous serons n'est pas encore manifeste. Parce que quand Christ sera manifeste, ce que nous serons sera manifeste. Ouvre la bouche et déclare, je sais qui je suis en Christ. Je sais où je suis en Christ. Je sais ce que j'ai en Christ. Je suis au-dessus des puissances, au-dessus des dominations, au-dessus des trônes. Je suis héritier et co-héritier avec le Christ. Pardon. Exerce ta pensée. Laisse-le venir dans ton esprit et que ta bouche l'exprime pendant quelques minutes ce matin. Tu n'as pas besoin de le dire en cachant ça à ton voisin. Il s'agit de ta destinée. Lève la voix et déclare-le qu'il l'entende. Qu'il entende que tu dises que tu es un roi. Déclare-le. Les rois marcheront à ma lumière. Gagne la victoire sur la pensée de l'échec. Gagne la victoire sur la pensée de la stagnation. Alléluia. Lève la main et dis avec moi, fais avec moi cette déclaration qui est le résultat d'une pensée transformée. Tel qu'il est, tel je suis. Tel qu'il est, tel je suis. Tel que Dieu est, tel je suis. Je suis à son image et à sa ressemblance.
ma vie est remplie des résultats de Dieu. Il ne peut en être autrement. À partir de maintenant, les seules options possibles dans ma vie sont les options manifestées en Christ. Sont les options que Dieu a en réserve dans le domaine de la créativité, de la productivité. Je suis excellent. Point barre. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer Dieu. Alléluia. Et comme tu es déjà debout, bonne nouvelle, nous allons prendre nos offrandes, nos premières offrandes. Tu vas rester debout. Et nous allons sacrifier ce matin pour communier avec l'autel. Alléluia. Oh, je voudrais que joyeusement ce matin tu fasses une déclaration. Tu es trop concentré sur cette offrande. Non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas que tu fasses des prières concentrées. Tu fermes les yeux, non. Ouvre les yeux clairs. Regarde la gloire venir et parle sur l'offrande en souriant. Regarde la gloire que tu as annoncée dans ta pensée. Tu es concentré là, c'est ça la pensée. Pense gloire. Pense élévation. Regarde l'offrande et souris en te disant je vais sacrifier à l'autel et je vois le retour arriver en pluie dans ma vie. Et si tu sens cette joie de semer, tu peux venir déposer l'offrande. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Oh Jésus, Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, du bien. tu m'as fait tellement du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, tu m'as fait tellement du tu bien. m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Oh Jésus, ma vie t'appartient. Avec toi, toutes choses sont rendues possibles. Oh Jésus, tu veilles sur nous. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu y as déjà tant fait. Tu es bon, 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 tu en as assez fait. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as Jésus, tu m'as fait tellement du bien. fait du bien, tu m'as fait du bien. Oh Jésus, tu m'as fait tellement du bien. Jésus, tu m'as fait tellement du bien. Prends les mains vers cette offrande et dis avec moi, Seigneur. Rentre dans la pensée de gloire, Seigneur. Seigneur, Je vois ta gloire venir. je vois ta gloire venir. Il ne peut en être autrement. Il ne peut en être autrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer Dieu. Alléluia. Ceux qui sont venus avec leur dîme peuvent s'avancer et le reste de l'église va s'asseoir. Nous levons cette dîme et nous commençons par prier. Merci Saint-Esprit.
Tu vas lever ta dîme et tu vas parler à ton Dieu. Dis-lui, tu es mon rocher inébranlable. C'est toi qui m'as donné ce bien. Et mon cœur s'est réjoui, mais aujourd'hui, je veux te le présenter. Je te le présente, Seigneur, parce que je sais que tu le multiplies. En donnant ma dîme, Seigneur, je viens te présenter, Seigneur, mon cœur. L'œuvre de mes mains, Père. Je veux te présenter ma reconnaissance. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu me donnes de venir donner cette dîme. Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur, et tends ta main vers tout dévoreur, Seigneur, qui a pour mission de détruire mes finances. Tu as dit, après avoir payé vos dîmes, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne suis pas Dieu. Si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Père, voici le moment. Honore ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Si tu es avec nous, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Nous sommes venus au moment des témoignages et la Bible dit que les disciples de Jésus, avec beaucoup de zèle, de fait, et parce qu'ils rendent un témoignage comme ça, une grande grâce reposait sur eux. Il y a une grâce que Dieu attache au témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire cette grâce ce matin? Cette grâce. Tu vas te lever et tu vas venir rendre grâce à Dieu devant l'assemblée de ce qu'il a fait pour toi. Nous prendrons 2 témoignages ce matin. Il n'y a aucun témoignage dans l'église de Jésus ce matin où personne n'a le courage de dire ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Dis à quelqu'un, ton témoignage viendra. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de la sœur? Shalom. Mado gengbe ni nyebaso. Nda pena mau de agbeza yinta. Ngbale da pena soe Enise. Parce que nya church bumi nasan. Et va do problème grande que yemte ngolo bela gbenye me gbede kakamako et eva pom wiye gba de kala home eve to na be ineva mia yi church ke yi na be ineva mia yi be ela no chu semi jatinam be ineva mia yi be o ke vemse emi vana church ya vana madi o chang bavana dimanche o chang problème que me doit c'est que ni n'y a fait que ma dédo depuis 15 ans ma ko be depuis ko jima yin papa père la gni mi do père aya dudu ko yin do vie de joie yin do je vais cesser aya dudu yimu iskulu je fi que ma yo don pona job ni npo ya wona donc on va le job a chekabe dore la fide in va quoi papa be
Edo hovi we niwe bondo hovi. Edo hovi ne bon. Edo mama to yo ne echiwe bon edo nu ya ji bondo ne echi mi bon. Edo emi no agon chelo hwe gbe bondo okay but dimanche lo po eva nya o. Ebe va ebe la plende o la omnam. Yembe okay. Nso gane into ya si me ve plenu. Le funua ele gbonbe ayake etonye dona no ni la suhoya be aya e vanye chanjinye be aya ke ncham ledu be parce que me descend ntivi voir il y a quelque chose là du coup son ya attente me le mi atire komi ona mi dana kon de ke me le mi wana atire donc be va e wonu anya o e be wonu npa be mfa vide yimbalele ke me le sang okay que me leva church am le do beda me le prier na mo be e nu kenyi noa e wono ni la suwe e be java ni be nye java ramasser pour casser abe ma wan toni gba ba ho be le ke ma wan to la gbe wa de pa ne gbe wa do e me leva kaka fi que me le o do le am va da si parce que do a 5 tron va da si va lo e kolobe do be do abo tout ça là donc jour de cas dimanche de cas me va maman le be la béamea ben baso be que le temps se rachète ben baso be alo nu kele wa et nous ma fo be be nous la va fo donc j'ai assis c'est le cas quoi nous devant la menam honhon de afonyo me pata o fa to si be si glacé nene me dit de ko me do bom le po afo am le ole ke be afonyi la Affonye, me le pendant ta tennis que le boigna be affonye. Me laisse quoi? Je me mets à pleurer, me le font vie kaka mbe o Yesu. Nous kenyi noue le nya benye me so gake me ko jim. Kaka bana fi fini ko popel. Nous kenyi no. Dit me le font vie ku bébé c'est quoi? Après papa va sur micro papa le gnombe zande abe le constater be. Amede le font ville ça là. Amé les fanvier les bio de que c'est bien nous que c'était moi il n'y a mais que les fanvier le dimanche le jour et nous tourna ma obé ne webe do et n'y a te piaso dimanche on va kana fi colonia y pas senti quoi et colonia les jam y pas senti bébé c'est le quoi n'y a metia mon fa to mla ho me mla on de ko me le do bedana ma on bede na mdo donc mdona to radio planète no gloria nous sommes beaucoup fait mon nous y en a machine c'est pas grave gagner un popo et c'est un lundi on va aller d'auto radio à quoi au grand beau les dit et serveuse des restaurants au y a me ben quoi avec là au cassier couteau quoi mon numéro a et moi je me suis dit nous savons pour 15 heures ben il ne va il me ok il amova niveau que amodua nyanye mu niveau wa de pepe nto nyemu niveau wa de pepe o em le dogbera na ma ombe niveau que amoyi o onlo abe nko onlo abe wa de nya de nke kenyi role nyele funu e ho amova e va yombe ma va yi e bien c'est be niveau que mdoma em to ne be nyemu do niveau de pepe o be nyemu school yi le keke maya be nyemu do niveau les filles fiaré les que docker fike on doit les po yengblin e be ngule e be o ke be ndo ka identité ambe obe le pindo temle ya mo le pinya dasi muso le piana wa e be okay be nyine ya home be nenke jeudi entre vendredi à be yo la yom be yo wa mla home de vers 15 ans, on est quoi, portable ni sonné. Eh bien, allô, oui, allô. Eh bien, c'est vous, mademoiselle Hélène, oui. Et donc, s'il vous plaît, vous pouvez venir demain à 10h. Eh bien, oui. Eh bien, ok, il faut venir. Eh bien, oui. Eh bien, eh bien, 11h. Voilà, il y a 11h, il y a 10h. Voilà, donc, ben, ma ou, oyom, ben, ma va l'ordre. Eh bien, il y a l'ordre, aller ni soke, va ya. Eh bien, ma donc, ben, ma ou. Ni attaque garder na tata enisnam et nous que be wana na ma esu bonto di matin globe
ma une yire ne ba yire nam ke ne fo tengbe ne yire na ye be don de pe ne so bie de kan no yire na tegbe akpe na mi. Alléluia. La sœur a témoigné, elle a dit que depuis sa naissance, elle n'a jamais eu la paix. Elle a vécu une vie de souffrance et de douleur tous les jours de sa vie. Jusqu'à un jour, elle a rencontré un vieux sur le chemin et qui lui a dit que son problème est lié au problème que sa maman avait vécu dans le foyer. Après ça, elle a continué son chemin comme ça, avec les difficultés. Elle était dans une autre église et un jour, elle a rencontré une sœur qu'elle appelle la sœur Élise, qui l'a amenée ici chez nous. Elle a commencé par venir prier ici les dimanches, les mardis aussi. Et un dimanche, lorsque maman était en train de prier, elle a commencé par sentir, parce que ce dimanche, avant ce dimanche, elle avait déjà d'autres problèmes encore, qui étaient liés à sa santé. Elle ne se sentait pas bien, elle avait mal dans les pieds, dans les bras, un peu partout, surtout au niveau des genoux. Donc ce jour, quand maman était en train de prier, elle a commencé par sentir une force et des picotements au niveau de ses genoux. Elle avait tellement une forte douleur. Et lorsque papa est venu après pour prendre le micro, elle a commencé par sentir des soulagements et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus cette douleur. À part ça, elle a dit qu'elle dépose. Elle essaie d'écouter souvent la radio pour voir s'il y a des recrutements, des petits jobs qu'elle puisse faire. Et le lundi passé, elle a écouté la radio. Il y avait un recrutement au poste de serveuse dans un restaurant. Elle a essayé de postuler et le jeudi, on l'a appelée et elle a commencé le boulot. Alors elle est venue pour remercier le Seigneur. Shalom, shalom, frères et sœurs. Ne vous fâchez pas, je veux parler le fond. Ok, shalom papa, shalom maman. Et ma obro nous support au présent chez on demande. Dimanche on va faire. Bon, maman lo, qui prêche ouais, bon Dieu mais que là le film on bleu rêve. Et on bleu rêve, on bleu pour nous vous dire. Rêve non bleu pour nous vous. Que dans une wa mini le prière nous y est dit. Donc y sont wa, on wa. Maman, pour prière ni pour bleu sin do a for nous mais. Je vois des mamans prêcher on le leader non. Nde bude maman na do biseni wa chiche le présent chez Mendeji. Bon dormant. Donc bien ben il faut que ça mais donc dimanche lundi au ça mais ton le rêve bon modo. Rêve on vous handicapé. Bon un béki do on le un béki blo yi ouais. Bon wa mo inde do search de sin faut que bon. Search de ma bien faut que bon ah quand ça c'est bien faut que mais béki ouais mais c'est Dieu mina zemi. Donc na sin ha escalier au jideji. On dormant. Dimanche ça mais on ne dit ça mais j'ai mardi oh. On est coup d'or au pot. Moi me dit que mon cercueil mais on soit mon mais roi mon vite vidéo le cercueil mais non après on était remis à des mots non mais cercueil qu'on on ma yo donc on font dans moitié là moi rêve d'un blond le rêve les bleu dit mais donc cercueil il est à mon bon vite vidéo le cercueil mais au moitié il debout ma on a pas bon il y a au de cha samedi il y a tant de secondes on y va l'école quand il est même qu'on mi je sa ko ko do trouver non mi je sa ko si fini ko ajiji me ke kan de mi det de no igun bon de mi mo fi ka ne gbeche mo inde lo come video ne bi tun kon do titiji de da ton la sache me de da su chai to en tout cas maybe mi jai bon te titiji son ro po ma li le mo fi de me lo come bon di de bon de da su bon se donc si c'est que ma blo fi de bu ne nja te gba vo no do l'obligé donc on nous conseille de me moto chawe ko zo ko akuru no on to me se me lo si an lo ko se de da si an lo ko bo kan o zo si titi ojo avo ja yi so pe ya ngan me le bi si an lo kaka bo mi je se yin do to 3 aji o kaka no wa si avo chi wa nu mi
Comment le sister kawa filo maman mais là c'est grand sœur maman gogochi bono moi c'est à was a dio sharp maman ogoni bozo lo pon yo to eton bodo pas choupi mi blasi dan mais voilà mi blasi dan fita mi de mono mi lo sa que si fini son lo po ya ba bedo ko de mi lo yiwe onu kala mi bleun lo nu kume wa mi mo do accident mi nyeje mi mo mi blasi dan Amira, te mabuka hikle mi accident hote kawa. E kumblo 5 minutes pour portable che sonné. Ba mi do de kawa e do ko tin mi de wa e do nde million kuin nde mi wa mo ne odeji. Ba mi do wa di do odeji. Wa ndo ma ba do ku mo ma o. Ando ko el mama de su deji. Alléluia. C'est une sœur qui avait l'habitude de faire des rêves. C'est une sœur qui avait l'habitude de faire des rêves. Et elle a fait un rêve, elle a vu un cercueil, elle n'a pas compris. Mais avant ça, maman a prié pour elle. Et elle a eu un accident, sa fille est tombée sur le pavé. Ses 2 filles d'ailleurs, dont celle avec qui elle est venue. Mais l'enfant n'a rien eu. Et elle est venue rendre grâce à Dieu de ce que Dieu les a sortis de ce mauvais pas. Shalom papa, shalom maman, shalom chers frères et sœurs. Je suis venue rendre grâce à Dieu. Je veux témoigner par rapport à 2 choses. La première par rapport à l'huile sainte et la seconde par rapport à cet hôtel. Le 7 septembre dernier, c'était l'anniversaire de ma mère. À l'heure de pause, j'ai juste 1h30 de pause. J'ai décidé d'aller prendre un gâteau et un vin pour le lui offrir avant de retourner au bureau. En partant au niveau de Carrefour Ita, on nous a fait attendre parce qu'un camion devait sortir d'une vente. J'étais déjà en stationnement, dégazé, tout et tout. Quand tout d'un coup, je sens que j'ai été percutée par une autre moto qui était à vive allure. Et c'est là où j'étais en stationnement, c'est là que je suis tombée. Et la moto, par contre, le monsieur avait remorqué une dame et un enfant. Ils ont glissé dans la porte où moi j'étais et allaient se faire percuter juste après le départ du camion contre un poteau. Je n'ai pas été blessée, pas d'égratignure. Le monsieur a été sérieusement blessé. Moi, j'ai redémarré ma moto, je suis partie. Mais du soir où le truc s'est passé, au lundi dernier, j'avais toujours mal au niveau de mon pied droit. J'avais extrêmement mal au point où je n'arrivais pas à marcher. Je tirais plutôt le pied entièrement. Et le lundi est passé, le mardi, j'étais là quand je me suis dit, mais quand même, j'ai prié, j'ai tout fait, je n'ai rien eu. Mais il faut quand même, le matin, là, quand je m'habillais, j'avais l'huile sainte sur laquelle papa a prié quand nous étions allés au torrent de Kéry. Et tout à coup, l'esprit m'a dit, passe l'huile au lieu de mettre ta pommade. Et j'ai juste passé l'huile au pied. Et jusqu'à ce jour, d'habitude, quand je dors, je me lève ou bien quand je m'assieds trop longtemps, j'ai de la peine à poser le pied. Mais la douleur est juste partie systématiquement. Et jusqu'à ce jour, plus rien. Le second témoignage, là où je travaille, nous travaillons sur des dossiers très sensibles. Et nous sommes face à tout type de personnes. Il y a un dossier, je peux même me permettre de dire un dossier d'État, sur lequel nous avons travaillé. Le vendredi dernier, mon patron a envoyé ma collègue à la direction chercher l'une des pièces maîtresses du dossier qui lui a été ramenée. Il a signé. Le lundi, il a transmis ça à mon collègue pour faire la numérisation. Le propriétaire devait passer retirer le dossier le mardi. Et le mardi matin, on l'a appelé de la présidence pour dire on viendra chercher tel dossier. On s'est mis à chercher ce dossier-là comme ce n'est pas permis. On a cherché le dossier dans tous les bureaux, dans tous les coins et recoins, aux archives un peu partout, on n'a pas retrouvé le dossier. On a tellement cherché le dossier, on n'a pas trouvé. Le mercredi, c'était pareil. À 16h, mon patron a dit, tous travaux cessant, tout le monde se met à la recherche de ce dossier. On a fouillé coins et recoins jusqu'à son bureau. Tous les bureaux étaient mis sans dessus-dessous, mais rien n'a été fait. Rien n'a été retrouvé.
Le mercredi, j'étais à l'école de l'esprit. Quand nous avons fini, nous avons déjà clôturé. Mais pendant que nous étions en train de suivre le cours, l'esprit me disait à chaque fois, il faut faire un geste avant de partir. Il faut faire un geste avant de partir. Je n'avais pas compris. Mais à la fin, ça m'a sonné clairement, faire une offrande. Mais je me suis dit, j'avais rien sur moi. À part mon déplacement du retour, j'avais rien. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit, je regarde dans mon portefeuille, je vois 1000 francs. J'ai dit, Seigneur, tu vaux plus que ça. Mais puisque tu m'as mis à l'esprit de le faire, je vais le faire avec ce que j'ai. Et j'ai pris le billet de 1000 francs en main, j'ai prié dessus, je lui ai demandé, où que ce soit que se trouve le dossier, fais-moi voir cela. Si cela a été couvert par un quelconque esprit, dévoile-le et fais-moi trouver le dossier. Je ne veux pas passer encore une journée à chercher, au lieu d'évoluer dans mes prérogatives de la journée. J'ai déposé les 1000 francs au niveau du pot de fleurs et je suis rentrée. Je n'ai plus prié rien. Le lendemain, arrivé au bureau, à 7h30, je suis restée là, tournée en rond. Quand tout le monde est arrivé, il y a une collègue qui a dit, on ne va pas attendre l'arrivée de notre chef, commençons la recherche en même temps. Et elle et moi, nous sommes repartis aux archives. Nous avons allié les dossiers par numéro. Je vous assure qu'il est impossible que le dossier se retrouve aux archives. Puisque ça n'a pas encore été numérisé, on n'est pas venu retirer pour qu'on puisse dire qu'on va aller classer. Et j'ai pris le premier lot, elle a pris le second, ensuite le troisième. Dès que j'ai pris le quatrième lot, j'ai juste soulevé 2 dossiers. J'ai retrouvé le dossier là. Quand on a sorti le dossier, tous les collègues ont été surpris parce qu'ils ont fouillé et refouillé à maintes reprises, pièce par pièce, ouverture par ouverture, mais rien n'y fit. Je suis venue rendre grâce au Dieu par rapport à ça et vous faire comprendre que pas mal de miracles j'ai eu en commençant cette église. Et je ne peux pas vous expliquer chaque chose qui se fait au jour le jour que je me lève. Merci. Quelqu'un a dit que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais qu'il est toujours vivant, il est toujours actif. Invité à te mettre debout. La Bible dit dans 2 Pierre 1, le verset 9. Et nous te d'autant plus la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Je veux que tu lèves la main et que tu demandes au Saint-Esprit de venir te disposer. Dis au Saint-Esprit de venir toucher tes oreilles spirituelles et de venir toucher ton cœur. Il dit, vous faites bien de prêter oreille à cette parole. C'est en prêtant oreille à cette parole que la lumière se lèvera dans vos cœurs. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Merci pour ta servante. Nous te confions cette assemblée. Que ta volonté soit manifeste. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas. Ne me prive pas. Et
Si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas, ne me prive pas. Oh oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas, ne me prive pas. Oh oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Je désire 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 ta gloire. Merci Seigneur. Je désire ta gloire. Tu vas garder ce silence, tu vas lever la main vers le ciel. Et tu vas dire, Seigneur, je désire ta gloire. Mon fils l'a dit, de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Il est allé au-delà. Merci Jésus. Gloire à toi. À toi l'honneur, à toi la louange. Nous te donnons toute la révérence et toute la gloire. Tu es digne d'être adoré, notre Seigneur et notre Roi. Alléluia. Dis à ton voisin, bon dimanche. Alléluia. Tu vas t'asseoir. J'ai 2 éléments à apporter rapidement avant de continuer ma prédication. Mon sermon d'aujourd'hui. Quand on demande le témoignage, il faut être spontané. Ou soit tu t'assois. Parce que nous sommes tenus par le temps. Et nous devons respecter le temps. Alors quand quelqu'un veut témoigner, désormais vous passez, quand vous venez, vous dites j'ai un témoignage et vous donnez votre nom pour qu'on ne puisse pas venir traîner ici. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu ne oint pas la chair. Dieu oint l'esprit. Alléluia. Alors la révérende, je veux bénir Dieu pour la révérende qui m'a invité ce dimanche à prêcher. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire encore à toi. Parce que c'est un mois d'anniversaire continu pour notre révérende, la mère de la maison. Amen. Je vais dire une chose. Elle a parlé de la foi pour manifester la force, la puissance de Dieu. La foi opère dans une dimension qui échappe à plusieurs personnes. Mon thème d'aujourd'hui, c'est Dieu ne oint pas la chair. Qu'est-ce que Dieu oint alors en nous? C'est la dimension d'où provient la foi que Dieu oint. Vous savez, un ministère ne peut pas connaître d'impact, ne peut pas se développer, ne peut pas se multiplier si Dieu ne donne pas l'onction à celui qui porte le ministère. Le ministère, c'est quoi? C'est le don que Dieu a mis en toi, que Dieu fait grandir jusqu'à ce que ça devienne un ministère. Un ministère devient un manteau devient un legs. Quelque chose capable à être légué à une autre personne. Partons du ministère. Pourquoi Dieu oint avant d'envoyer en mission? Le ministère international Terre de Canaan, pourquoi Dieu utilise ce ministère? Parce que Dieu a prévu dans le temps quelque chose qui doit se dérouler pour que le ministère prenne vie.
Or, par la foi, si nous voulons marcher dans la puissance, nous devons rechercher ce qui permet à la puissance de se manifester. La puissance de Dieu est déjà en toi. Mais pour que cette puissance se manifeste, il faut poser un acte de foi. La femme qui perdait du sang ne pouvait pas être guérie si elle ne posait pas l'acte. Elle veut sa guérison, sa foi va la pousser à toucher. Quelle partie de Jésus a-t-elle touché? Est-ce le manteau? Alléluia. Ce qui m'intéresse, on n'a pas dit qu'il a touché la main de Jésus. On dit qu'il a touché le bord de ses vêtements. Si je prends mon vêtement, le bord de mon vêtement se trouve où? Freddy, viens. Si tu dois toucher le bord de mon vêtement, le bord de mon vêtement se trouve où? C'est au-dessus? C'est en bas. Pourquoi n'a-t-elle pas touché Jésus? Pourquoi a-t-elle simplement touché le bord? Peut-être qu'ils n'ont pas vu. Viens ici. Le bord. Pourquoi a-t-elle touché le bord? Touche le bord qu'il voit. Est-ce que le bord touche le corps de Jésus? Non. Le symbole mystique de cette manifestation visible, de l'action de foi de cette femme, l'action prophétique de cette femme qui doit lui valoir le miracle, est passé par le manteau de puissance que Jésus portait. Le manteau de force qui était en Jésus ne peut se déployer qu'à partir de quelqu'un qui comprend le mystère surnaturel, qui sort de la nature charnelle pour rentrer dans la nature surnaturelle. Alléluia. Si tu pries dans la chair, tu n'auras aucun résultat. Si tu veux, il faut rouler par terre, il faut sauter, il faut faire tout ce que tu veux. Il faut crier pour que ta gorge saute. Tu n'auras aucun résultat. La partie de ta personne que Dieu veut voir en ébullition, c'est ton esprit. Écris ça. Ton esprit doit arriver à désirer la présence de Dieu. Ta chair, l'enveloppe que Dieu nous a donnée pour envelopper l'âme, pour que l'âme puisse contenir l'esprit, cette enveloppe a besoin d'être secouée. Alléluia, secouée. A besoin d'être mise à part. Parce que vous voyez, quand la chair est mise en exergue, les résultats sont faibles. Mais quand l'esprit est mis en exergue, vous allez voir une personne ordinaire. Une personne qui ne ressemble parfois à rien, mais qui transporte une puissance qui lui échappe à lui-même. Jésus n'était pas quelqu'un de géant. Jésus était quelqu'un de simple. Mais quand Jésus se heurtait à des personnes plus grandes que lui, à ce fou de Gadara, quand le fou de Gadara, qui faisait peur à tout le monde, qui brisait les chaînes, se heurtait à la personne de Jésus, le fou de Gadara, le démon qui le transportait, a dû sortir de lui. La puissance de Dieu, qu'elle rencontre l'âme disposée. Quand l'esprit est disposé, quelque chose d'extraordinaire se produit toujours. Dis à ton voisin, Dieu ne oint pas la chair. Je veux que nous prenions Exode. Non. Prenons Exode chapitre 3, le verset 30 à 32. Je vais vous montrer ce que Dieu lui-même, dans sa bienveillance, a dit concernant la force, la puissance qui vient de Dieu, l'onction. Ce que l'onction, Exode 30. Oui, Exode 30. Exode 30. Tu l'as? Pour prendre à partir du verset 30. Parce que nous allons lire les deux versets après le verset 30. Allons-y.
Tu oindras Aaron et ses fils. Tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras. Et tu les sanctifieras. Pour qu'ils soient à mon service. Pour qu'ils soient à mon service. Dans le sacerdoce. Dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël. Tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu diras. Et tu diras. Ce sera pour moi l'huile. Ce sera pour moi l'huile. L'huile. De l'onction sainte. De l'onction sainte. L'huile. Précision de l'onction sainte. Parmi vos descendants. Parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable. Vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions. Dans les mêmes proportions. L'huile qui est entre tes mains, c'est de l'huile. Mais qu'elle part de ta main pour descendre ici. Et que nous prononçons une parole de sanctification dessus. Elle devient une huile qui ne peut oindre que des cas particuliers. Cette même huile que vous voyez, quand je vais parler sur cette huile, ça ne pourra désormais oindre que les prêtres, les prophètes et les rois. Pourquoi? Parce que la parole du sacrificateur au contact de l'huile change le caractère de l'huile et le met dans une dimension de puissance. Vous me recevez là? Quelqu'un dit, mais je suis à New York et vous avez prié sur l'huile. J'ai oint mon fils et il est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ce n'est pas la présence du sacrificateur, mais c'est le poids de la parole qui a été prononcée et de la bouche de qui elle a été prononcée. Quand vous êtes oint dans l'esprit, vous n'êtes pas limité par les nations, vous êtes international. Même quand vous parlez, chez vous, ceux qui vous suivent, le vent transporte votre parole partout. J'ai compris pourquoi Jésus a soufflé sur les disciples. Si Jésus les a touchés, ce n'est pas, ils vont avoir la sensation, mais Jésus a juste fait. Qu'est-ce que ça veut expliquer? Ça veut expliquer que la personne à qui Jésus s'adresse n'est pas le corps physique des disciples, c'est l'esprit qui est en eux. Quand vous versez de l'huile sur un sacrificateur dont l'esprit n'est pas disposé à marcher dans la dimension de puissance, versez 40 litres d'huile sur lui, il sera trempé, mais ça ne changera rien en lui, parce que sa personne est limitée. Il est limité par la réalité charnelle. C'est un homme qui ne vit que dans sa chair. Un homme de chair ne manifeste pas les actions prophétiques de la foi. Quand la foi se met en mouvement, alléluia, elle déclenche un phénomène de vague. Il dit, cette huile, mais avec quelle huile on a oint Aaron? Pourquoi on dit que cette huile ne doit pas toucher un autre corps? Pourquoi? Parce que ces corps ne sont pas qualifiés à la recevoir. Il y a de l'huile qu'on peut utiliser pour ces corps, mais il y a de l'huile qui permet de déclencher en un individu ordinaire la puissance surnaturelle de Dieu. Pendant que je parle, l'ange de l'Éternel a une corne entre les mains et est en train de repérer les personnes que Dieu, dans l'éternité, a prévu ce jour recevoir une portion d'onction. Pas sur votre corps, non. Pas sur votre tête, non. Pas sur vos mains, non. Mais sur vos esprits. L'ange de l'Éternel, avant la fin de ce culte, peut décider, sous la gouvernance de Dieu, d'intervenir surnaturellement dans la vie de quelqu'un. Et à partir d'une prédication simple, ta vie déborde, ta vie est déclenchée. L'onction est déclenchée dans ta vie et tu commences par devenir un homme que personne ne peut contrôler. L'onction cherche. Dieu est en train de chercher des personnes à oindre et l'onction est en train de circuler. Il est en train de circuler pour des personnes qui sont disposées à rentrer dans cette dynamique du troisième niveau du réveil spirituel.
Quand tu fais un culte, c'est un culte. Mais regarde ta vie. Est-ce que tu te transportes en tant que corps seulement? Quand tu t'assois dans un lieu de culte, tu dois monter dans la dimension supérieure. Dis à ton voisin, quand tu t'assois, tu dois ouvrir ton esprit. Tu dois t'attendre à tout moment à un miracle. Tu dois t'attendre à tout moment à un jaillissement de la présence de Dieu dans ton esprit. Qu'on est dans la présence de Dieu. La personne de nous qui est dans la présence de Dieu ne doit pas être notre corps, ça doit être notre esprit. Jésus va dire à cette femme samaritaine, nous adorons Dieu et nous le connaissons. Dieu est esprit et c'est ceux qui doivent l'adorer en esprit. Pourquoi? Parce que Jésus ne s'adressait pas à la femme physique. La femme physique était limitée. La femme physique était épuisée. Vous savez, quelqu'un peut être grand. Il suffit seulement d'affaiblir son esprit. Démoraliser un géant, vous allez finir par le frapper. Malgré sa force, il va attraper ses deux têtes entre ses mains. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Prenez un homme qui aime un de ses enfants. Prenez l'enfant, mettez l'enfant quelque part. Annoncez-lui que l'enfant n'est plus là. Qu'est-ce qui va se passer? Son esprit a été quoi? Touché, affaibli. Oh, ça c'est la dimension charnelle, ça. Imaginez la dimension spirituelle. Pourquoi le diable, quand il veut attaquer quelqu'un, il prend toujours soin d'abord de l'oppresser? Pourquoi? Lui fait croire qu'il y a une oppression démoniaque sur sa vie, qu'il y a une tentation contre lui, il y a une tentation démoniaque contre lui. C'est pour déséquilibrer l'homme. Pour te déstabiliser. Tu fais un rêve ou tu meurs dans le rêve. Ton esprit est abattu. Quand tu te réveilles, tu dois demander au Saint-Esprit, moins mon esprit. Alléluia. Tu dois dire à Dieu, moins mon esprit. Où est l'onction qui a été versée sur ma tête? Tu dois faire mémoire à l'onction sur ta tête. Quand les difficultés s'élèvent contre toi, tu dois rechercher ta dimension esprit. Et tu dois le vivifier. J'ai compris aussi pourquoi David dit, mon âme. C'est parce qu'il était abattu. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun. Pourquoi? Parce que David a été loin. David fait appel à l'onction que le prophète Samuel a versée sur sa tête. Pour que l'onction se mette encore en mouvement face à ses adversaires, face à vos ennemis. Face à vos ennemis, ceux qui ont décidé de finir avec vous. Si vous voulez aller avec la force, vous allez échouer. Allez avec l'onction. La force de l'onction est surnaturelle. Elle vous donne la suprématie. Elle vous donne la domination. Elle vous donne la victoire dans tous les combats. Dis à ton voisin, arrête de combattre dans la chair. Prends Philippiens chapitre 3, le verset 1a. Le verset 2. Philippiens 3. Vous savez, j'ai pour habitude de dire, quand tu n'as pas Dieu de ton côté, tu vas trop lutter. Ce n'est pas le fait que tu sois serviteur de Dieu qui effraie le diable. Beaucoup de personnes peuvent porter l'habit d'un serviteur de Dieu, peuvent être moins serviteurs de Dieu. Mais quelle est la partie d'eux qui a reçu l'onction? C'est là toute la question. Le don qui est en toi doit devenir ministère. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. C'était au départ un don. Et le don, je savais spécifiquement là où Dieu m'a orienté. Dieu ne m'a pas orienté dans une maison. Dieu m'a orienté dans la rue. Dieu m'a orienté dans l'évangélisation publique. Tant que je vais évangéliser de manière publique, l'onction va se multiplier. Tant que je quitte pas cette dimension, l'onction va se multiplier. Mais si je quitte cette dimension, l'onction diminue. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas appelé à ça. À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? À quoi est-ce que ton esprit est allumé? Dans quel domaine? Quand tu es dans ce domaine, toute ton attention est focalisée vers ce
ce domaine. Tu as la joie, tu as la paix, tu as un système de réflexion poussé. Pourquoi? Parce que l'onction a été donnée pour établir cette dimension de ta vie. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas te contrôler. Alléluia. Tu vois pourquoi tu dois allumer ton esprit? Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis esprit. Non, tu ne le dis pas bien. Dis, nous sommes des esprits ici. Nous avons une âme. Et nous possédons un corps. Notre frère, c'est l'esprit. La chair n'est que notre revêtement physique. Est-ce que mon vêtement c'est moi? Est-ce que mon corps c'est moi? Le vrai moi c'est mon esprit. Si un homme veut te déstabiliser, il suffit simplement qu'il mette des choses, des idées, moi dans ta tête. Il t'a abattu. Mais je prie le Dieu de toute éternité, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, de jeter un coup d'œil rapide dans tes émotions, dans tes lieux de sentiments, et que ces sentiments qui affaiblissent ton âme soient brisés et que ton esprit soit déclenché. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut atteindre ce niveau pour comprendre les mystères de Dieu. Alléluia. Philippiens, tu là? Prenez garde. Prenez garde aux chiens. Prenez garde. Mauvais ouvriers. Aux mauvais ouvriers. Prenez garde. Prenez garde aux faux circoncis. Aux faux circoncis, c'est-à-dire aux faux serviteurs, à tous ceux qui disent qu'ils sont serviteurs, mais qui dans le fond sont des méchants, des rapaces qui révèlent le vêtement de serviteurs de Dieu, ou à l'intérieur d'eux, c'est des loups, c'est des personnes capables de mentir, de détruire, de vider les gens de tout ce qu'ils ont. C'est des méchants. Car les circoncis, c'est nous. Les circoncis, c'est nous. Qui parlons à Dieu. Qui parlons, alléluia. Qui rendons à Dieu. Qui rendons à Dieu. Notre culte par l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Reprends le texte, ils n'ont pas compris. Car les circoncis, c'est nous. Car les circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui rendons à Dieu. Nous sommes où ici aujourd'hui? Nous sommes au culte. Nous rendons culte à qui? À Dieu. Nous rendons culte à qui? Je suis sur ce pupitre au nom de qui? Je suis là pour honorer Dieu, pas un homme. Nous les circoncis qui rendons culte à Dieu. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. Aïe. On peut rendre culte à Dieu sans son esprit. Nous rendons culte à Dieu par son esprit, avec son esprit, pour la gloire et le salut des âmes. Quand tu finis le culte ici, chaque dimanche quand tu viens au culte, tu dois t'attendre à ce que l'esprit allume ton esprit, se connecte à ton esprit, que tu repartes chez toi, renouvelé dans ta pensée. Parce que tu n'as pas reçu n'importe quel esprit, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu as reçu l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si l'Esprit a ressuscité Jésus, que ce même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en toi, excuse-moi, qui peut te contrôler? Qui peut t'arrêter? Dis, je suis un esprit. Je suis unstoppable. Je suis inarrêtable. Je marche dans une dimension de puissance. Je domine partout où je vais. Sur la terre, dans les airs, dans les abîmes. Ma présence crée la différence. Quelle partie de toi doit organiser l'atmosphère, doit provoquer l'électricité dans l'atmosphère? C'est ton esprit. Quelqu'un peut être petit comme ça, mais l'esprit de Dieu en lui, alléluia,
va irradier, c'est bien ça, hein? Irradier tout un quartier, toute une ville. Plus le manteau sur toi est grand, ta renommée commence pas à devenir populaire. Les gens vont te détester, mais ceux qui vont te détester sont mineurs. Ceux qui vont t'aimer seront beaucoup. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi peut les influencer. Dieu te donne l'esprit de domination pour pouvoir utiliser cet esprit pour aider les âmes faibles à être challengées. Dis à ton voisin, il est vivant, le Dieu d'Israël. Je peux continuer? Allons-y, Philippiens 3, verset. Notre culte par l'Esprit de Dieu, Par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ qui nous glorifions en Jésus-Christ. et qui point notre confiance Faut aller dans mon bureau pour prendre. et qui ne mettons point notre confiance en la chair. En qui est-ce que tu mets ta confiance? Je pose la question à quelqu'un aujourd'hui. Ta confiance est en qui? Non, je n'entends pas. Si ta confiance est dans la chair, tu vas échouer avec mention très bien. Si c'est parce que tu as monté un dossier, tu as tout fait, tu vas échouer avec mention honorable. Mais quand ta confiance est en Dieu, alléluia. Tout à l'heure, la sœur a dit qu'on a retrouvé le dossier classé parmi les archives. Les archives. Le diable peut décider de te mettre aux archives. Quand ton esprit n'est pas assis, quand quelqu'un veut te perturber, quand quelqu'un veut te détruire, la première chose qu'il fera, c'est de t'attaquer spirituellement. Il t'affronte spirituellement. Et beaucoup de personnes, à 90%, les méchants, pourquoi ils prennent les noms des gens et ils les confient aux féticheurs, ils les confient aux divinateurs, ils les confient aux gréglisseurs? Parce que les gréglisseurs utilisent le nom pour parler. Or, quand on parle au nom, à qui on parle? On parle à ton esprit. Quand ton esprit n'est pas rempli de la puissance de Dieu, on peut te contrôler. Quand l'onction est sur toi, quand l'onction est fraîche, ton ange gardien est en ébullition. Alléluia. Quand on envoie ton nom devant un fétiche, le fétiche dit non, ça là, je ne veux pas. Ne me créez pas des ennuis. Parce que c'est esprit contre esprit. C'est parole contre parole. Puissance contre puissance. Alléluia. Dieu ne oint jamais la chair. Dieu oint l'esprit. Et quand l'esprit vient en vous, l'esprit renouvelle votre système de pensée. Vous rafraîchit et vous challenge. Beaucoup de personnes viennent à l'église simplement parce que c'est dimanche. Je t'interdis de venir à l'église seulement parce que c'est dimanche. Viens à l'église parce que tu veux donner à Dieu toute la place dans ton esprit. Tu peux être découragé le dimanche matin, mais quand tu prends la route pour venir à l'église, tu dois dire je m'en vais à la station. Et la partie de moi qui doit être remplie, c'est mon esprit. Focalise-toi sur ton esprit. Oublie tous les problèmes que tu as. Oublie ta maladie, tout. Focalise-toi sur l'esprit. Alléluia. Oh, j'ai dit, quand ton esprit est visité, les miracles deviennent une succession de gloire. Les témoignages se multiplient. Voilà pourquoi personne ne peut contrôler le buffle. Sa capacité est en lui. Alléluia. Quand la capacité de Dieu est en vous, vous devenez un instrument puissant de Dieu que Dieu utilise pour manifester sa gloire, pour montrer aux païens sa suprématie. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est de moi il parle. Continuons. Alléluia. Nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Moi,
Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. J'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se fier en la chair, Si quelqu'un croit se fier à la chair, je le puis bien davantage. je le puis bien davantage parce que je suis apôtre. Moi, Moi, circoncis le 8e jour, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la race de d'Israël, la tribu de de la Benjamin, tribu de Benjamin, il parle de sa généalogie. Je suis chrétien depuis. Mon papa est chrétien. J'ai été baptisé à 8 ans. J'ai été ceci. Mais regarde ta vie. Tu ne t'influences pas toi-même. Tu es l'ombre de toi-même. Mais pourtant, tu vas à l'église tous les dimanches. Tu dis, je suis chrétien. Voilà ma foi. Ta foi est où? Ta foi est dans ta chair. Il faut transférer la foi que tu as dans ta chair, dans ton esprit, pour que l'esprit réponde de ta foi, pour que ta foi déclenche les miracles. Regardez Abednego, Shadrach et Meshach, ils étaient dans la fournaise. Ils étaient déjà dans la fournaise. Et se sont mis à chanter. Au départ, ils voyaient les phénomènes de la chaleur. Oui, ils subissaient ça parce qu'ils criaient. Mais arrivé un moment, tout s'est stoppé. Parce qu'ils ont constaté que la peur qui était dans le corps a disparu. Et l'esprit a pris le dessus sur l'âme et sur le corps. Alors l'esprit s'est mis à influencer leur vie dans la fournaise. Et le 4e homme a apparu. Alléluia. C'est l'esprit qui déclenche la présence de Dieu. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'esprit. Là où il y a la présence de l'esprit, il y a Dieu. Alléluia. Je crois à une seule chose. Le miracle est possible si vous déclenchez votre esprit. Dis, je refuse d'être un esprit faible. Vas-y. quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses. Comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. À cause, alléluia, de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Où est-ce que tu connais Jésus? Dans la chair ou dans ton esprit? C'est une question complexe. Si tu connais Jésus selon la chair, tu ne peux pas avoir le résultat. Impossible. Tu le connais selon l'esprit. Alléluia. Parce que Christ n'est plus physique. Christ est esprit. Et il n'est pas un esprit fantôme. Non, il est monté au ciel avec son corps. Alléluia. La particularité, le genre d'esprit que Jésus est, il est un esprit qui a un corps. Ce n'est pas un esprit qui est notre corps, non. C'est un esprit qui est monté avec son corps. Le corps qui a été façonné par la glaise. Dieu l'a transporté à sa droite pour témoigner de nous, pour témoigner pour nous, pour défendre notre cause au ciel. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui, tu joues avec ta personne. En temps normal, quand tu dis au nom de Jésus quelque part, tous les démons se mettent comme ça. Mais pourtant tu dis au nom de Jésus, tu as comme l'impression qu'il n'y a rien. J'aime beaucoup Paul. Quel type de vase es-tu? Prends-moi 2 Timothée 2, verset 20. Quel type de vase es-tu? Toi, allons-y. Toi donc mon enfant. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles. 2 Timothée 2, verset 20. Oui. Non, mais ce que tu lis est bon. Mais va maintenant au verset 20.
Voilà pourquoi je n'étais pas arrêté. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Vous voyez, dans l'église de la foi audacieuse, il y a différents types de vases ici. Il y a des vases qui sont capables d'ouvrir des portes de la présidence. Il y a des vases qui sont capables d'ouvrir des portes des ministères. Il y a des vases qui sont capables d'être installés dans les affaires. Il y a une multiplicité de vases ici. Mais quel type de vase es-tu? Quel type de vase es-tu? Allons-y. Des vases d'or et d'argent. Des vases d'or. On parle en premier des vases d'or. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Il y en a aussi de bois et de terre. Vous voyez les vases de terre ou les vases comme ça, quand tu les déposes, ça se casse. Mais les vases d'or, quand tu les fais tomber, tu les reprends, tu les nettoies, ils sont en forme. Les vases d'argent, tu les fais tomber, ils reprennent. Les vases de quoi? De bois, il faut d'abord les casser avant de se casser. Mais les deux matières, il faut une forte pression pour d'abord les fondre. Non, pas d'abord fondre, pour froisser d'abord l'or. Fondre l'or, il faut l'envoyer au feu. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, il y a plusieurs vases. Veux-tu être des vases de terre ou des vases d'argent ou d'or? Tous ces vases sont bons. Maintenant, il y a des vases d'or qui sont retrouvés par des personnes qui ne connaissent pas la qualité d'or, mais qui sont déposés dans leur cuisine, en bas de la cuisine, parce que personne n'est jamais passé chez eux pour leur dire waouh. Le jour où un connaisseur viendra dans la maison, on va vouloir prendre cette vase et on va lui présenter. Il dit waouh, waouh, vous l'avez eu où? C'est là que le propriétaire ignorant de l'or va se rendre compte que mais c'était à la cuisine. À partir de ce jour, son utilisation de cet élément va changer. Mais pourtant c'était là depuis. L'esprit était en toi depuis. L'esprit était à côté de toi depuis. L'esprit côtoyait ton esprit depuis. Pourquoi tu n'es pas challengé? Parce que tu es ignorant. Le buffle qui a oublié qu'il a des cornes ne fait peur à aucun animal. Mais dès qu'il commence par écorner l'arbre et il voit que les écorces de l'arbre s'enlèvent, il sait qu'il est devenu terrible. L'aigle qui a été élevé parmi les poussins va croire qu'il est un poussin jusqu'à ce qu'il découvre un autre aigle qui est en train de survoler. Il va essayer. Dès qu'il se met à voler, il voit qu'il est au-dessus des poussins. Il commence par les manger. Tu peux marcher avec quelqu'un pendant 10 ans, 20 ans, sans que la personne ne sache réellement qui tu es. Il te découvre quand ta vraie nature se révèle. Alléluia. Une religion ne peut pas te limiter. Une relation peut te limiter, mais une religion ne peut pas te limiter, non. Tu dois aller au-delà des sentiments. Tu dois pouvoir te hisser dans l'esprit pour prendre des décisions de l'esprit et non des décisions de la chair. Décider d'avancer dans sa spiritualité, il faut avoir du cran. Ce n'est pas les esprits faibles qui prennent la décision de partir. Il faut être fort d'esprit. Dis esprit fort. Appartenant à la dimension des aigles. Appartenant à la dimension des buffles sauvages. Ou carrément les bisons. Vous connaissez les bisons? Ils sont comme ça. Un lion, quand il regarde un bison venir, malgré son courage, il ne peut pas attraper le vieux père. C'est les bisontos qui peuvent poursuivre. Les petits bisons là qui viennent de naître, il peut les attaquer. Mais le bison lui-même, il sait qu'il est en train de signer son arrêt des morts. Quel est l'esprit qui est en toi? Es-tu un esprit ou es-tu un homme comme ça? Alléluia. Je suis en train de préparer un manteau pour une génération. Voilà pourquoi mon message ne peut pas être le message que tout le monde prêche. Je dis non. Quel est le message que tu as mis sur tes lèvres? Mon rôle, c'est de faire connaître et aimer le Saint-Esprit par tous les moyens.
même si je dois mourir, et que le jour de ma mort, mon cercueil, quand quelqu'un touche, il prend feu, ça m'arrange. L'essentiel est que le message passe. Alléluia. Si le jour de mon enterrement, quand je rentre sous terre, les phénomènes surnaturels, les hommes de Dieu qu'on n'a jamais vus dans la ville commencent par naître dans la ville, ça va être ma foi. Par tous les moyens. Fais connaître le Saint-Esprit par tous les moyens. Parce que nous sommes dans l'ère de l'esprit. L'institutionnel est terminé. C'est l'ère de la prophétie. C'est l'ère de la dimension de l'esprit. C'est l'esprit qui nous rend forts. C'est l'esprit qui nous donne la capacité de marcher dans cette vie. Regardez, le Covid est venu. Il a montré la limite à tout le monde. Si tu veux pas, tu mets le muselet. J'ai menti. Avant, c'était dans les laboratoires techniques, chimiques, qu'on mettait les muselets. On mettait les muselets où? Aux esclaves. Mais tout le monde se muselle la bouche. Il a fallu le Covid que je vois qu'il y a des choses qui sont en cuir, d'autres qui sont en porcelaine, d'autres même en caoutchouc, et puis on met comme ça. Puis il est comme ça. Il aime ça maintenant. Pourquoi? Parce que l'esprit du Covid a eu raison de tout le monde. On dit va te vacciner. Il dit non, je ne vais pas. Tu as la mentalité. On a ramolli la flamme de l'esprit. Regardez Paul, il a touché le serpent, mais le serpent n'a pu rien lui faire. L'église de Dieu doit retourner dans la dimension de l'esprit. Nous devons cesser d'être charnels. Alléluia. Paul obéissait à tout ce qu'on lui présentait, mais il avait la domination. Ce qui permet qu'on puisse voir la différence entre les chrétiens et les païens. C'est le résultat que nous portons. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu es parti faire le vaccin? Pourquoi tu veux obliger tous les chrétiens à aller faire le vaccin? J'ai dit, ma foi me permet de faire le vaccin. Parce que je suis un esprit. Quand on me vaccine, quelle partie de mon corps est vaccinée? Quelle partie de mon corps? Est-ce que c'est mon esprit qu'on vaccine? C'est mon âme qu'on vaccine? Non, c'est mon corps. Mon esprit, pour marquer quelqu'un du sceau, du signe de la bête, c'est l'esprit de la personne qu'il faut marquer du signe de la bête, pas son corps. Non. Cessez de renverser les propos de Jean. Les signes de la bête. Les signes de la bête. La bête reconnaît ses fils à partir de leur signe spirituel. Pas une marque physique sur un corps. Non. Sinon, quand vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui ont été des puissants délinquants voyous. Alléluia. Nous, comme ça, là, on avait tatoué tous nos corps avant. Si le signe qui doit être sur un corps doit transcender et devenir le signe de la bête, c'est que beaucoup de corps ont été marqués. Moi, je connais des femmes de Dieu. Elle avait les oreilles percées, le nez percé. Aujourd'hui, elle est femme de Dieu. Est-ce que c'est le signe de la bête qui est sur elle? Des analphabètes spirituels qui parlent de maquillage. Quand une femme ne se maquille pas, elle a le don de ne pas se maquiller, mais il y a d'autres qui ont besoin d'être maquillés pour être jolie. Et son mari aime ça comme ça. Amen. Si ta femme n'a pas le don de maquillage, elle n'a qu'à arrêter. Ça, c'est ta femme. D'autres femmes ont besoin de ça pour arranger leur visage. Voilà pourquoi make-up est né. Une femme ne peut pas porter pantalon. C'est ta femme qui a les pieds bizarres. L'autre femme, elle a une bonne courbure de corps. Donc elle porte pantalon, c'est joli. Pour toi, quand ça va porter, tu n'iras pas. Mais dans ton esprit, comme tu ne vois pas ça sur ta femme, tu ne veux pas voir ça sur les autres femmes. Les autres femmes sont tes femmes. Concentre-toi sur ta femme. Chargeur de Nokia là, c'est pas chargeur de Motorola. Quel est l'esprit qui te redonne vie? Moi, je ne danse pas
devant un truc pour me donner vie, je commence par dire Alléluia. Alléluia. Je ne choisis même pas d'heure. Ça peut me prendre à 1h du matin. Ça peut me prendre à 2h du matin. Ça peut me prendre à 6h. Ça peut me prendre tout de suite. Je chante et l'esprit est déclenché. Je ravive la flamme à l'intérieur de moi. C'est ça simplement. Tu as besoin des chrétiens capables de comprendre qui ils sont. Ça peut aller là? On se comprend? Il comprend. Paul complète ses propos. Il dit quoi? Les uns sont des vases d'honneur. Les autres, alléluia. Les autres sont des vases d'un usage vil. Alléluia. Il y a d'autres qui sont des vases d'honneur. On peut classer parmi les vases d'honneur quel type de vase? Or, argent, bronze. Bois aussi, ça dépend de la qualité du bois. Il y a aussi des types de pierres. Alléluia. Des vases qu'on creuse, on taille à partir d'un type de montagne spécifique. On les creuse. Alléluia. Quel type de vase es-tu? Vase ordinaire ou vase d'honneur? J'ai compris pourquoi le pasteur Mohamed Sanogo a donné vase d'honneur à son église. Mieux vaut être des vases d'honneur que d'être des vases à usage vide. Et quand vous regardez le pasteur Mohamed Sanogo, son église reflète le nom que l'église porte. Vase d'honneur. Même si tu ne veux pas être honoré, tu arrives là-bas, tu es obligé de devenir honneur. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans un esprit. L'église de la foi audacieuse. Quand tu es faible, tu es faible. L'esprit qui nous anime ici, c'est l'esprit des guerriers. L'audace de la foi. Nous ne reculons devant rien, nous avançons. Il y a d'autres, leur rôle c'est d'impacter le monde. Impacter le monde. Alléluia. Vous savez, la jalousie a détruit beaucoup de serviteurs de Dieu. La jalousie, l'hypocrisie. On ne veut pas reconnaître ce que les autres produisent comme fruits. On regarde que nos fruits à nous. Dans quel esprit es-tu en train de marcher? J'ai regardé mon pasteur aujourd'hui. Je l'ai beaucoup admiré. Joli costume. Un autre père va dire, mais pourquoi il a porté ce costume? Méchant. Méchant. La méchanceté commence dans l'esprit. La délinquance commence dans l'esprit. Ah, vous ne savez pas? Tout ce que vous faites là, vous êtes devenu là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Ça a commencé dans votre esprit. Avant de devenir le résultat que vous avez aujourd'hui là. Vous avez conçu ça d'abord dans votre esprit. Et quand ça a quitté votre esprit, c'est devenu une pensée pour vous. Comme c'est devenu une pensée, le pensée a obsédé votre âme. Et comme c'est dans votre âme, c'est devenu quoi? Votre habitude. Que Dieu vous bénisse. Ça peut aller là? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu veux bien acclamer le Seigneur? Tu acclames comme si tu n'as rien reçu ce matin. D'accord. Que quelqu'un qui sait qu'il a reçu quelque chose le fasse savoir au Seigneur. Et qu'il acclame correctement le Seigneur.
Alléluia. L'une des façons d'honorer le Seigneur, à part l'acclamation, c'est par l'action de grâce. Alléluia. Tu n'as pas besoin de t'asseoir. Paul Thessaloniciens, la volonté de Dieu à votre égard est que vous rendiez toujours grâce. Je veux que tu prennes ton action de grâce pour dire merci à Dieu. S'il y a quelque chose que je retiens de la prédication de papa, il dit Dieu n'aime pas la chair, mais c'est l'esprit qui reçoit l'onction. Et il dit pendant que je parle, les anges de Dieu sont là, en train de rechercher des esprits disposés pour nous. Tu as entendu ce message-là? Et donc de façon sûre, les anges de Dieu ont déposé quelque chose dans ton esprit. Je veux que tu parles sur ton offrande et que tu rendes grâce à Dieu. Dis-lui, Seigneur, mes yeux ne voient pas, mais je suis convaincu que tu as relâché quelque chose dans mon esprit qui ne tardera pas à porter du fruit. Si tu as fini, avance-toi pour déposer ton offrande dans la joie. Derrière le masque, il faut que je te vois sourire. Pour tes bienfaits dans ma vie et ta grâce infinie, reçois et pour toute ta bonté et ta fidélité, reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, sois ma louange. Toi qui déplaces les montagnes, le Dieu de l'impossible, reçois. Que pourrais-je t'offrir? Oh, oh Jésus, toi qui as fait, que pourrais-je t'offrir? Oh Jésus, reçois, reçois le Seigneur. Reçois au Tu vas tendre les mains vers l'offrande et tu vas dire avec moi, Seigneur, seule ta main peut transformer un vase de terre en un vase d'honneur. Seigneur, fais de moi un vase d'honneur qui siège parmi les vases d'honneur pour la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur? Alléluia. Alors nous allons nous asseoir pour quelques communiqués. Alors comme papa le disait tout à l'heure, désormais lorsque vous avez des témoignages, que vous venez au culte, vous vous approchez de la sœur Yvette ou du frère Freddy pour leur signaler que vous avez des témoignages. Là, vous donnez votre nom. Au moment des témoignages, nous allons vous appeler et vous allez rendre votre témoignage. Nous rappelons à tous que l'école du baptême continue toujours. Si
vous devez vous faire baptiser, nous vous invitons à rejoindre l'école de baptême. Donc ça se passe après les premiers cultes. Donc après les premiers cultes, il y a la salle à côté pour l'école du baptême. Les personnes qui sont venues pour la première fois, est-ce que je peux voir vos mains? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois ici, ce matin? Alléluia. Alors, nous avons des activités en cours. Et je pense que toutes ces activités s'inscrivent donc dans une dynamique pour te faire entrer dans une nouvelle saison. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le premier que tu dois garder, c'est que nous avons 21 jours de jeûne qui commence le 5 octobre. 21 jours de jeûne. Et l'objectif de nous tous, de toute l'Église, c'est rechercher le Saint-Esprit. C'est chercher la puissance de Dieu. Parce que tout à l'heure, papa a prêché. Papa nous a montré que l'esprit qui est faible, c'est l'esprit qui n'a pas la puissance. Alléluia. Et que Dieu ne oint pas la chair. Donc il faut travailler à ce que les œuvres de la chair disparaissent et que l'œuvre de l'esprit se manifeste. Et pour ça, il faut déclencher des temps. Donc 21 jours qui va commencer à partir du 5 octobre. Du 5 octobre et tous les mardis, à partir du deuxième mardi du mois d'octobre. Donc tu vas garder la date du 12. Donc le 12 octobre c'est un mardi. Le 19 octobre c'est un mardi. Le 26 octobre c'est un mardi. Ces 3 mardis seront des mardis de prière de feu. Alléluia. Où toute l'église est invitée ici à partir de 19h pour un temps de prière et de consécration. C'est bien noté. Le deuxième programme pour le mois d'octobre, c'est le séminaire sur le mariage. Acclame le Seigneur pour ça. Alors, toute l'église est invitée à participer à 7 ans de formation. Donc, un séminaire qui va parler du mariage, de la famille, de façon générale. Parce que la famille, c'est la cellule dans laquelle la puissance de Dieu va se manifester. Si la cellule familiale ne se porte pas bien, l'église ne se porte pas bien. Donc nous allons descendre dans les familles, travailler dans les familles, les relations mari et femme, les relations enfants-parents, les relations donc, que nous avons au sein de notre famille pour que nous soyons véritablement équilibrés. Que nous ne soyons pas seulement des chrétiens de dimanche, mais lorsqu'on descend dans nos familles, qu'on voit vraiment la clarté, qu'on voit vraiment l'ordre qui est respecté. Alléluia. Alors ce séminaire se tiendra le vendredi 15 octobre à partir de 19h ici. Et le samedi 16 octobre, nous serons ici de 9h à 15h. Donc le vendredi 15, le samedi 16. Et nous allons faire un culte pour les familles. Un culte spécial pour les familles le dimanche 17 octobre. Pour clôturer ce merveilleux séminaire. Commencez à vous préparer pour la retraite de fin d'année. Nous aurons une grande retraite spirituelle pour la fin de l'année qui va se tenir déjà le 19 et le 20 novembre. Donc c'est des dates que vous devez noter. Nous commençons le mois d'octobre et ça va aller vite. Il ne reste que 90 jours. Vous allez voir, ça va aller tellement vite. Nous allons rentrer dans la nouvelle année. Donc c'est des dates que vous devez noter et ne prendre aucun rendez-vous à ces dates-là. Donc le 19 et 20 novembre, c'est la grande retraite spirituelle de tout le ministère. Alléluia. Donc ce sera donc à Ouida. Et le 13 novembre, nous avons le combat de la femme. Nous allons faire un combat de la femme avant la fin de cette année. Que Dieu vous bénisse. Nous allons inviter papa pour la bénédiction finale. On va se mettre debout. Tu vas lever la main. Si tu es un esprit réellement, tu vas lever la main et tu vas demander à Dieu de visiter ton esprit. Paul va dire que l'esprit de Dieu se connecte à notre esprit. Et quand il est connecté à notre esprit crie Abba. Il reconnaît la paternité de Dieu. Abba, ce n'est pas prier en langue. Abba, c'est que nous reconnaissons notre origine. Nous savons de qui nous venons.
Dieu est esprit. Si tu es son enfant, tu es un esprit. Commence par demander quelque chose à Dieu. Dis à Dieu, averti de puissance. La parole de Dieu n'est pas seulement dans la chair, ça doit se manifester dans l'esprit pour que Dieu oigne ton esprit. Père éternel, Dieu bon, voici nous tes enfants. Nous que ta grâce a choisis. Nous, ton peuple, nous venons ce dimanche devant ta face, te rendant grâce et demandant une chose, le revêtement de ta puissance. Oins-nous de ton onction, donne-nous la force du buffle. Oui, donne-nous la force du buffle. Groshalabareus, Brashalareda Doris, Minlelebru Shalabarodos, Laikibirau Shendeleru, Mantibahatarabos, Laibahutanariazo. Merci, Papa, pour ce que tu es en train de faire dans l'église maintenant. Merci, Père, pour ce que tu as accompli dans les cœurs maintenant. Je veux te dire merci pour ces personnes que tu visites. Je veux te dire merci pour ces personnes que tu transformes, pour ces esprits que tu ravives, tu vivifies plutôt. Pour ces esprits que tu ravives maintenant. Père, moins-les. Déploie-les, Père. Déclenche ceux qui ont besoin d'être déclenchés dans le domaine de la santé, dans le domaine de la prospérité, dans le domaine du succès, dans le domaine de l'intelligence. Père, ceux qui ont besoin, Seigneur, de relever la tête, Père, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rentre dans nos corps mortels. Ravive, Seigneur, nos âmes. Vivifie, Seigneur, notre esprit. Merci, Saint-Esprit. On va arrêter tous les instruments et nous allons simplement garder la main levée quelques minutes. Quand tu vas sentir le mouvement, sache que c'est le moment. Si tu ne pourras pas tenir debout, tu t'assois. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Maintenant, prends-le. Prends-le. C'est ta portion de ce jour. C'est ta part, ton héritage d'aujourd'hui. Merci Jésus. Ceux qui ont besoin de ce déploiement ce jour. Il y a un si grand déploiement de l'onction de l'Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton esprit. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Père éternel, Dieu des armées, je viens, Seigneur, demander, Seigneur, ta grâce, Papa, sur chaque personne ici. Enflamme leur esprit, Père. Connecte-les au trône de gloire. Père, donne-leur d'expérimenter ta puissance tout au long de cette semaine. Donne-leur d'expérimenter ta victoire tout au long de cette semaine. Et qu'ils reviennent, Seigneur, avec de grands témoignages. Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux balancer les mains et dire merci à Dieu pour ce culte de puissance? Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et dire merci à Dieu pour ce culte de puissance?
Père, nous te rendons grâce pour ce merveilleux moment que nous avons passé à ta table et pour ce que tu as déposé dans notre esprit. Nous te rendons grâce pour tes serviteurs et pour chacune de nos vies ici ce matin, Père. Merci. Comme une lampe, retourne chez toi, allumée du feu de l'esprit et contamine ton environnement. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Partageons la grâce. L'honneur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.